Je voyais beaucoup d'espace en fait dans les parcs qui étaient utilisés juste pour des parterres d'herbe. On avait vraiment l'intention en fait de transformer ça pour en faire des jardins collectifs, faire plus de place à la biodiversité. Un programme comme ça, c'est la meilleure façon d'avoir en fait des milieux de vie qui nous correspondent vraiment et qui répondent vraiment à nos besoins. Ça fait juste du bien de voir qu'on occupe cet espace-là qui était des mauvaises herbes avec des poubelles. Il y avait vraiment cette volonté d'améliorer l'ambiance pour l'école, puis que ça profite en même temps aux gens du quartier. Je suis coporteuse de 2 projets, le projet d'agriculture urbaine qu'on voit derrière nous et un autre projet qui s'appelle les promenades citoyennes. Nos récoltes de légumes, on les donne au Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie. Donc c'est une façon de redonner à la communauté, puis de créer surtout ce sentiment d'appartenance, de communauté, puis dans toute la diversité qu'il peut y avoir dans les gens du quartier. Dès qu'il y avait un petit besoin puis que j'étais disponible, j'essayais de m'impliquer. Et puis c'était très satisfaisant de voir le bien que ça faisait chez les gens. Cette année, on a fait les bacs à fleurs, bacs de jardinage dans le parc Montcalm. Quand on sent que c'est à nous l'espace, on l'habite d'une manière différente. Et à partir de ce moment-là, on a plus tendance à se préoccuper de nos voisins. Ça fait du bien d'avoir un financement pour être capable de réaliser ces rêves-là, en fait. J'ai décidé de m'impliquer parce que j'aime l'échange, j'aime la communication. Ça vaut la peine de s'impliquer, de sortir de chez soi et puis de venir jouer, s'amuser dans les activités proposées. Comme j'ai un rêve depuis toujours de m'en aller dans un éco-village, je me suis dit, fais-le ici, ton éco-village. Notre plus grande réussite, c'est notre jardin des Asclépiades pour les papillons monarques. Je fais quelque chose de positif pour l'environnement, mais l'environnement humain aussi. Toute cette effervescence-là de quartier, ça m'a toujours intéressé. J'espérais pouvoir amener d'autres personnes aussi à s'impliquer. J'ai participé à un projet de verdissement pour créer des carrés d'arbres dans le quartier. J'avais envie de créer un lieu de vie agréable, plus sécuritaire, plus sain. Ça apporte beaucoup de bienfaits si c'est là où on vit au quotidien. Le rêve qu'on a caressé, c'était d'avoir des endroits toujours accessibles pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. On s'est mis à essayer d'entrevoir une façon pour qu'on se sente bienvenu partout sur le boulevard Rosemont. Je pense que les PPC apportent une touche de plus sur l'inclusion des personnes qui sont différentes. J'ai travaillé sur le projet du stationnement dans lequel on est. L'idée qu'on a eue, c'est de faire un placotoir verdi avec des plantes. C'est la porte d'entrée et de sortie de la ruelle, alors on rencontre plein de monde, ça devient un peu un lieu de rencontre. C'est vraiment une chance d'avoir un programme comme les projets participatifs citoyens, de pouvoir intervenir directement sur son environnement immédiat avec ses voisins et faire des projets qui nous font du bien. C'est un programme qui est super bien structuré, ça donne les moyens de nos rêves comme personnes du quartier. Ça permet d'élaborer des projets vraiment créatifs, on ne se sent pas limité dans les idées qu'on peut faire. C'est la satisfaction, c'est la joie d'avoir fait quelque chose. Quand j'arrive à la maison, je suis contente. Plus on est ensemble, plus on est fort, plus on est capable d'avancer vers des meilleures choses. Ça fait en sorte qu'il n'y a personne qui est laissé de côté. Ensemble, on peut faire des belles et grandes choses. Il y a tellement de projets à faire encore.